tu seras détruit. Donc le temple que tu as, tu seras détruit. Et tu diras que non, Dieu est mauvais. Dieu n'est pas mauvais. C'est toi qui es mauvais, plus mauvais, plus dangereux, dangereuse. Alléluia. Combien de serviteurs de Dieu ont perdu leur vie? Même ceux qui sont en exil. Parce qu'ils bougent le trône de leur président, de leur gouvernement. Alléluia. Cet homme est dangereux. Nous allons terminer avec lui. Nous allons l'exterminer. Alléluia. Tue-le. Tu as le pouvoir, tue-le. Il n'est pas tout seul. Et lui croyait que non, je suis resté tout seul. Toi, tu crois que non, si je tue cette personne, c'est fini, je resterai tranquille. Dans mon trône, tu as commis l'erreur grave. L'erreur est grave. Dès que tu suis passé, Serge, là-bas un homme court sortira. Alléluia. Tu ne verras jamais de géant. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de Goliath. Toutes celles qui prient Dieu. D'autres gens sont en captivité par un certain démon, par une certaine femme bien-aimée. Tu ordonneras que l'herbe soit coupée. Ça sera coupé. Qu'au nom de Jésus, et il laissera tes frères, tes sœurs, pour qu'ils puissent aller servir ton Dieu vivant. Nous avons qu'un seul Dieu que nous tous nous devons servir. Nous ne pouvons jamais servir maman et Baal. Vous n'arrivez pas à me comprendre. Vous ne me saisissez pas. Il faut que je m'en aille. Le Saint-Esprit viendra, il vous parlera, il vous témoignera de moi. Amen. Alléluia. Ce qui manquait à Paul, à ces pharisiens, l'Esprit Saint. Le jour qu'il a rencontré Jésus, le vrai Esprit a compris que non, oui, c'est bien lui. C'est bien lui que j'ai persécuté. Paul a pleuré, pharisien a pleuré, a changé son identité. Bien-aimé, tu es là, tu pries Dieu, je prie Dieu, mais tu as des difficultés de prononcer le nom de Jésus. Tu as des difficultés de dire que non, Jésus-Christ est Dieu. Tu ne seras jamais sauvé ce soir. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Que tu refuses ou pas, Jésus-Christ est Dieu. Viens me capturer, je te dirai Jésus-Christ est Dieu. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. 10 ans, 30 ans, dans ton cœur, il y a des gens qui sont en otage. Il y a des gens qui sont en captivité. Alléluia. Tu marches avec les pardons d'autrui. Hey, laissez-les partir servir Dieu. 20 à 30 ans, sous ton lit, avec ta marmite, beaucoup de noms, méquets, tu as scellé, toi, tu ne vivras jamais, toi tu ne seras jamais heureuse, toi tu n'enfanteras jamais. Si le roi Nabucodonosor décida d'évangéliser au nom de Dieu suprême, laissez les 3 compagnons de Daniel partir, servir leur Dieu, et vous aussi les Babyloniens, vous êtes obligés de servir le Dieu suprême. Amen. Combien de fois, bien aimé, toi pharisien hypocrite, amen, tu es plus qu'un sorcier. Amen. Tu es plus que Nabucodonosor. Il a changé sa vie. Amen. Tu es plus que bien aimé. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est image de Dieu. Amen. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est envoyé de Dieu. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle. Laissez-moi te dire, la personne que tu as mis au fosse, à la fosse au lion, il est envoyé de Dieu. Il paiera sortir. Dieu le paiera sortir et toi tu le remplaceras. Amen. Tu es différent contre moi. Je n'ai pas de problème. Je continue à servir mon Dieu. Amen. Je continue à évangéliser. Amen. Tu es indifférent. Et maintenant, peut-être cette personne a pris du temps de prier pour toi. Amen. Mais aujourd'hui tu es indifférent contre lui. Aujourd'hui tu es la première personne de combattre cette personne. On ne combat pas le lit de Dieu. Amen. On ne combat pas le choix de Dieu. Amen. On ne combat pas l'établi de Dieu. Amen. Tu le remplaceras toi-même. Amen.
Alléluia. Attention, il est temps de changer ta vie. Saisissez l'opportunité. Toi, Pharaon, change ta vie.
élever ce Dieu-là. Commençons à adorer ce Dieu-là. Il mérite l'adoration, la louange. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à ton Seigneur, roi des rois. Père, nous t'élevons. Nous t'adorons. Nous célébrons ton Seigneur. Parce que tu es Dieu. Seigneur Jésus, roi des rois. Gardons silence. Laissons la place au Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais avec lui, nous ferons des espoirs. Tendre Père, nous te disons merci. Nous te bénissons pour ces moments merveilleux que tu nous as accordés, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé au Père. Merci, le roi des rois, le tout-puissant, le Dieu créateur. Saint, 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 Saint. Le Dieu trois fois saint, le Dieu d'Israël. Père, tu n'es pas un homme pour que nous puissions trouver en toi
la colère, la haine, Seigneur. Tu es Dieu qui pardonne. Tu es Dieu qui ôte le péché. Tu es Dieu qui nettoie. Tu es Dieu qui lave. Tu es Dieu qui fait tout dans nos vies, Seigneur. Tu es Dieu qui nous donne la force. Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, le bon Créateur. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es la paix. Je sais que tu es la paix. Seigneur, ne la laisse pas comme ça, Père. Ne la laisse pas comme ça, le Tout-Puissant. Seigneur de gloire. On le fera, Seigneur de gloire. Merci l'agneau de Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci El Shaddai. Dieu, tu resteras Dieu. Au nom puissant de Jésus. Le tout. Amen. Acclamons l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, tu resteras Dieu. Il est Dieu, il restera Dieu. Il est Dieu, il restera Dieu. Il est Dieu, il restera Dieu. Amen. Nous acclamons encore plus fort notre éternel Dieu. Parce que il est là ce soir. Gloire à ton Seigneur, ce sont l'opportunité de notre Dieu. Ce sont l'occasion favorable de notre Dieu. Il est merveilleux, il est si merveilleux, il est tout-puissant. Le Dieu créateur, ni de pommes, ni de face à la vie. Il est incomparable, le Dieu véritable, le véritable Dieu. Gloire à ton Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous aime autant. Amen. Prenez nos Bibles, nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie. Au chapitre 26. Jérémie chapitre 26. Commençons par le verset 1er. Nous avons 3 paragraphes, nous allons lire d'abord premièrement le premier au 6e verset. Je lis la parole de Dieu. Amen. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel à ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans les parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui, de toutes les villes de Juda, viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel et toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leurs mauvaises voies. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme silo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, notre Dieu est si merveilleux.
Alléluia. Mon thème de ce soir est intitulé « Je te chasse de la terre, point virgule, tu mourras, virgule, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. » Je te chasse de la terre, tu mourras, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Nous venons de lire la parole de Dieu. Cette parole, cette prophétie, Dieu l'a communiquée à son serviteur, le prophète Jérémie. Dieu a envoyé le prophète Jérémie pour aller annoncer à son peuple. Parce que l'Éternel Dieu avait un plan de détruire Jérusalem ainsi que le temple. Alléluia. Voilà pourquoi, avant que ce Dieu-là puisse détruire Jérusalem ainsi que le temple, il a préféré d'abord d'envoyer son serviteur Jérémie d'annoncer la bonne nouvelle à son peuple. Alléluia. C'est pour dire que non, notre Dieu n'est pas un fou. Notre Dieu raisonne avant de faire quelque chose. Il nous donne l'opportunité, il nous donne du temps pour que nous puissions changer. Alléluia. Par rapport à mon thème, Dieu dit, je te chasse de la terre. C'est dans le temps présent. C'est dans le temps présent que Dieu te chasse de la terre. Alléluia. Il y a un point virgule, tu mourras. Et tu mourras dans le temps futur. Dieu dit que non, tu mourras dans le temps futur. Mais dans le temps présent spirituellement, il t'a déjà chassé de la terre. Alléluia. Parce que c'est bien lui qui est le propriétaire de cette terre. Alors, pour que la mort ne puisse pas t'embrasser, voilà pourquoi il a envoyé son serviteur Jérémie. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, Dieu a établi les 5 ministères. Voilà pourquoi nous voyons de gauche et à droite, les évangélistes des 5 ministères sont en train d'évangéliser, de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Pour que nous puissions changer nos façons de voir, nos façons de vivre. Pour que nous puissions marcher conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Dieu dit à Jérémie, va devant mon peuple. Et Dieu ordonne à Jérémie, ne retranche pas. Parle comme il faut. Prêche la parole de Dieu comme il faut. Ne retranchez pas. N'ajoutez pas. Va le dire tel que moi je te dirai. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu dit, je te chasse de la terre, tu mourras, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Parce que Dieu avait constaté que non, il y a des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu, des faux enfants de Dieu sont en train d'évangéliser négativement. Alléluia. Sont en train de profaner la parole de Dieu, déformer la parole de Dieu, de parler au nom du Seigneur, sans que l'Éternel puisse leur ordonner. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son messager, Jérémie. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son serviteur, Jérémie. De les mettre en garde. Déjà dans les temps présents, Dieu les a chassés sur la terre. Parce que c'est bien lui qui est le propriétaire. Mais il a dit que non, tu mourras. Tu mourras dès que tu refuses de te repentir, dès que tu refuses d'écouter, de mettre en pratique la parole de Dieu. Dans les temps futurs, la mort t'embrassera. J'aime beaucoup ce verset. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées
Et voici toutes choses devenues nouvelles. Alléluia. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons marcher conformément à la parole de Dieu. Si nous sommes des vrais serviteurs de Dieu, des vrais enfants de Dieu, nous devons évangéliser, exhorter selon la volonté de Dieu. Nous ne pouvons jamais prêcher la parole de Dieu selon nos propres volontés. Nous ne pouvons jamais prêcher la parole de Dieu par nos propres intérêts. Non, nous devons parler tel que Dieu est en train de nous communiquer. Amen. Jérémie n'a jamais triché. Jérémie n'a jamais déformé la parole de Dieu. Cet homme était menacé, fortement menacé. Mais il avait rejeté la crainte. Parce qu'il savait celui qui est à lui. Il a refusé de se confier à une personne, à un roi. Même si le roi commettait des négativités, lui il se présentait devant le roi en lui disant toute la vérité. Il ne cachait rien. Alléluia. Amen. Que tu sois évangéliste, pasteur, apôtre, prophète, docteur, tu es envoyé de Dieu, tu es le prophète de Dieu, tu es le messager de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois parler, tu dois prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est. Alléluia. Dieu dit, tiens-toi devant le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui de toutes les villes de Jérusalem se prosternaient de toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel. Toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranchez pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leurs mauvaises voies. Alléluia. Amen. Ici, il y a un problème de la repentance. Dieu sait, il connaît chacun de nous. Alléluia. Amen. Il est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il sait là où on marche ou là où on ne marche pas. Il sait quelle personne a une bonne relation avec lui. Et quelle personne qui n'a pas la bonne relation avec lui. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, ne retranchez pas. Dis tel qu'elle est. Prêche l'évangile. Prêche le vrai évangile. Peut-être il y aura parmi eux une personne qui changera sa vie. Il prendra la décision de changer sa vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, avec le ministère que Dieu nous a donné, nous nous refusons de prêcher la prospérité parce que la prospérité marche ensemble avec la sanctification. Amen. La prospérité marche ensemble avec la crainte de Dieu. Amen. La prospérité marche ensemble avec l'obéissance de Dieu. Amen. Là où il n'y a pas l'obéissance de la sanctification, tu ne verras jamais la main de Dieu. Amen. Tu ne verras jamais la prospérité. Amen. La fois dernière, Dieu nous a parlé. Beaucoup de serviteurs de prêchent la prospérité. Mais jusqu'à présent, leur brebis, le créature de Dieu, leur vie ne change pas. Ils sont toujours les mêmes personnes. Comme on avait déjà suivi une prédication ici, là. Quelqu'un qui est tombé KO debout. Alléluia. KO debout. Il a tombé, il s'est réveillé, sa vie ne changeait pas. Elle est restée la même personne. Alléluia. Bien-aimé, tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Bientôt là, peut-être demain, tu auras aussi ta part. Il faut que ta vie change. Amen. Il faut que ta vie change. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bien-aimé, tu dois parler tel que ton Dieu parle. Amen. Tu dois revêtir l'image de Dieu. Écoutez, la fois dernière, Dieu nous a parlé de ces gens-là, les mages. Les mages ont vu les étoiles. Ils ont suivi les étoiles pour qu'ils puissent aller adorer Jésus. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas adoré les étoiles. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas adoré. Mais
jusqu'à là où Christ était. Le mange serait trouvé là. Leur pensée était que d'aller adorer le Dieu qui est né. Alléluia. Bien aimés, faisons beaucoup d'attention. Toutes choses qui sont dans ce monde ont été créées par Dieu. Mais faisons beaucoup d'attention d'adorer l'étoile. Faisons beaucoup d'attention d'adorer le soleil. Faisons beaucoup d'attention d'adorer la lune. C'est l'idolâtrie. Nous devons tous adorer Jésus. La Bible dit, il est l'étoile brillante du matin. Il est la lumière du monde. Il est le Père des forats. Mais nous ne pouvons jamais adorer l'étoile. Nous ne pouvons jamais adorer la lune. Nous ne pouvons jamais adorer le feu. Nous adorons que Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pour éviter l'idolâtrie en nous. Amen. Tu te présentes devant Dieu. Tu es là aujourd'hui en présence de Dieu. Mais quel Dieu que tu adores? Quel Dieu que tu adores? Alléluia. Amen. Tu adores, tu loues que ton pasteur, d'où le Dieu qui a appelé ton pasteur. Alléluia. Amen. Dieu a besoin que notre vie change. Dieu a besoin que notre vie puisse changer. Il ne voulait pas que nous puissions rester dans la même position. Non. Voilà pourquoi Dieu a établi le Saint-Ministère. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jérémie, qui ne risque rien à rien. Prêche la parole de Dieu comme il faut. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Je suis avec toi, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Amen. Tu as l'insu de l'Éternel, mais tu n'arrives pas à parler. Tu n'arrives pas à parler. Il faut parler. Il faut prêcher comme il faut. Advienne que pourra. Alléluia. Ce n'est pas de venir auprès d'une personne au lieu de lui parler de la part du Seigneur. Non. Tu commences à avoir peur. Parce qu'il est roi, parce qu'il est général, il est colonel, il est caporal. Voilà pourquoi. Parce qu'il est sanguinaire, parce qu'il est sol. Voilà pourquoi tu as eu peur. Parce que cet homme a beaucoup d'argent, il te donne l'argent, voilà pourquoi il t'aveugle. Alléluia. Automatiquement, la parole de Dieu est profanée. L'évangile est profané. Tu ne prêcheras jamais la vérité. Nous avons accepté, nous avons cru à ce Dieu-là qui est la vérité. Alléluia. Alors nous devons prêcher la vérité. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Alléluia. Bien aimés, sachons une chose. C'est l'Éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est parfait. Amen. Nous ne sommes pas des... Il faudrait que l'Esprit de Dieu puisse témoigner à notre esprit, à nous, que nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons produire des fruits. Nous devons produire des fruits. Dieu sait que non, on est des méchants. Alléluia. Amen. Dieu sait que non, il y a des négativités en nous. Amen. Voilà pourquoi chaque jour Dieu est en train de nous parler. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous ordonne de renouveler notre intelligence à travers sa parole. Amen. Voilà pourquoi Dieu est en train de nous parler par le moyen des songes, des visions, à travers sa parole, à travers sa prophétie. Mais le problème est que nous ne voulons pas écouter. Amen. Amen. Nous ne voulons pas écouter. Ce n'est pas d'écouter ou de refuser de mettre en pratique. Non, nous ne voulons pas écouter. Nos oreilles sont bouchées. Nous le faisons exprès. Nous refusons d'écouter.
tu n'es pas là. Voilà pourquoi il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là ce soir. Il faut que tu sois là. Et de recevoir ta part à toi. Et de mettre en pratique. Alléluia. Ta vie changera. La décision de Dieu de te détruire. C'est ça la décision de Dieu. Dieu est prêt de détruire le temple. Ainsi que Jérusalem. Dieu est prêt de te détruire. Il est souverain. Alléluia. Il est souverain. Dieu est même prêt de te tuer. Mais il te donne encore du temps. Il te donne encore l'opportunité. Alléluia. Amen. Dieu ne viendra jamais pour te toucher afin de te détruire. Non. Il utilisera le pauvre diable pour te toucher. Alléluia. Amen. Sa main n'est pas sale. Sa main est propre. Mais il est prêt d'utiliser le pauvre diable qu'il avait utilisé dans la vie de Job, afin que cet homme-là puisse te toucher. Alléluia. Si tu résistes, si nous résistons, si nous refusons de nous repentir, si nous refusons de marcher en harmonie et conformément à la parole de Dieu, alléluia, il y aura la destruction. Car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Comment nous parlons? Comment nous évangélisons? C'est nos mensonges qui peuvent révolter les gens, qui peuvent révolter les créatures de Dieu. Alléluia. C'est nos mensonges qui peuvent révolter les créatures de Dieu contre leur Dieu, contre les créateurs. Les gens de ce monde ne veulent pas que Jérémie puisse dire la vérité. Alléluia. Nous aimons beaucoup la prospérité. Nous aimons beaucoup la richesse. Nous aimons beaucoup le mariage. Mais bien aimé, écoute, avant de recevoir toutes ces choses-là, il faut que tu sois propre. Amen. Il faut que tu sois propre. Il faut que tu marches en harmonie avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est que la vérité. Amen. On ne pouvait jamais cacher la vérité. On ne pouvait jamais cacher la vérité. Les vrais sont en danger de mort. Les vrais sont en danger de mort. Malgré tout, la vérité de Jérémie, malgré tout, la vérité de Dieu à travers Jérémie, les faux cherchaient par tous les moyens de faire périr Jérémie. Alléluia. Amen. Combien de prophètes on les a détruits? Combien de serviteurs de Dieu ont perdu leur vie? Combien de vrais ont perdu leur vie? Les vrais sont en danger de mort. Jean-Baptiste était capturé, il était tué à cause de quoi? De la vérité. Alléluia. Jérémie a risqué sa vie à cause de quoi? De la vérité. Amen. Amen. Est-ce que nous refuserons de dire la vérité parce qu'il y a un danger de mort? Nous refuserons de prêcher la bonne nouvelle parce qu'il y a un danger de mort devant nous? Non. Jérémie, auparavant, il avait refusé de prêcher, de faire la volonté de Dieu. Il voyait que non, il était jeune. Dieu a fait retourner Jérémie dans sa vie afin qu'il puisse, afin qu'il soit utilisé par Dieu. Bien aimé, si tu étais pointé par Dieu, tu n'iras nulle part. Et tu ne fuiras jamais ton Dieu. Amen. Tu ne fuiras jamais ton Dieu. Tu dirais que la vérité au nom du Seigneur. Amen. Même si ta vie est en danger. Amen. La Bible dit dans Proverbe, Dieu nous recommande d'être prudent. D'être prudent. Pour que tu vives longtemps. Alléluia. Amen. Dieu peut être avec toi.
Dieu peut t'utiliser puissamment. Tu peux bien parler de la part du Seigneur. Tu peux bien régner les mensonges. Mais si tu n'es pas prudent, tu n'accompliras jamais la mission dont l'Éternel Dieu t'a confiée. Alléluia. Dieu n'est pas un fou. Amen. Tu peux être ami des amis. Mais la Bible dit sois prudent. Amen. Combien de prophètes ont perdu leur vie? Combien de serviteurs de Dieu ont été empoisonnés parce qu'ils disaient que la vérité? Pourquoi Jean-Baptiste a été capturé? Parce qu'il disait la vérité. Le problème est que non, d'être prudent. D'être prudent. Dès que tu vois le mal, cache-toi, bien-aimé. On a voulu lapider Jésus. Lui-même a pris fuite. Après avoir opéré les miracles, les Parisiens ont cherché Jésus pour les lapider. Christ, Dieu, celui qui est Dieu, a pris fuite. Combien de fois vous et moi? Alléluia. Amen. Pourquoi Christ a pris fuite? Parce que son temps n'est pas encore arrivé. Son temps n'était pas encore arrivé. Si ton temps n'est pas encore arrivé, bien-aimé, tu dois prendre fuite. Amen. Tu dois te déplacer Amen. afin d'accomplir la mission dont l'Éternel Dieu t'a confiée. Amen. La Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Alléluia. Amen. Changeons notre façon de voir les choses. Changeons notre façon de servir l'Éternel Dieu. Comment recevons-nous la parole de Dieu? Comment recevons-nous la présence de Dieu? Alléluia. Nous ne pouvons jamais peser Dieu. C'est bien nous qui serons pesés par l'Éternel Dieu. Amen. Si Dieu se présente devant toi, bien-aimé, tu n'as pas le temps de peser l'Éternel Dieu. Tu es qui pour peser Dieu? Quelle balance que tu as afin de peser ton Créateur? C'est bien toi que tu seras pesé par l'Éternel Dieu. Amen. Que tu sois costaud ou pas, bien-aimé, si le Saint-Esprit se présente en toi, bien-aimé, tu seras capable de marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Tu ne refuseras jamais. Amen. Dans Jérémie chapitre 26, versets 7 à 15. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant: tu mourras. Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant: cette maison sera comme un silo et cette ville sera dévastée, privée d'habitants? Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Lorsque les chefs de Juda eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux chefs et à tout le peuple: cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple: l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville. Toutes les choses que vous avez entendues, maintenant réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi
me voici entre vos mains. Traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Seulement, sachant, vous, cette ville et ses habitants, car l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Alléluia. Amen. Jérémie a rejeté la paix parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Alléluia. Dieu avait besoin que ces créatures puissent écouter sa parole, puissent changer leur voix, puissent se repentir pour qu'ils ne puissent pas le faire du mal. Alléluia. Mais quand les sacrificateurs, d'autres prophètes, les faux prophètes, les faux pasteurs ont entendu cela, et ils protégeaient que la maison, ils protégeaient que les 4 murs. Alléluia. Or que Jérémie, selon la révélation de Dieu, avait besoin que les créatures de Dieu puissent être changées, que leur vie puisse changer. Alléluia. Et il protégeait les 4 murs. Mais Jérémie protégeait les créatures de Dieu. Jérémie avait besoin que les créatures de Dieu puissent recevoir la bonne nouvelle, puissent marcher ensemble avec Dieu. Alléluia. Je vous ai dit, je continuerai à vous dire, ces 4 murs peuvent être détruits aujourd'hui. Quand Dieu dit que non, j'ai détruit Jérusalem ainsi que le temple, la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Jérémie n'a pas voulu que Dieu puisse détruire son peuple à lui. Voilà pourquoi il se présenta devant eux afin de leur prêcher la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Mais eux, le paparon qu'ils étaient, ils ne voulaient pas supporter Jérémie. Si tu as la vérité dans ta bouche, les prophètes de ce monde, je regrette si tu es prophète de ce monde. Je regrette si tu es serviteur de ce monde. Je regrette si tu es fidèle de ce monde. Voilà pourquoi je vous ai dit, il faut que tu sois frère, sœur en Christ et non frère, sœur en crise. Amen. Alléluia. Il faut que ta vie change. Amen. Ne restez pas frère, sœur en crise. Il y a la crise économique. Il y aura aussi la crise chrétienne dans ta vie. Tu ne seras jamais sauvé dans ta vie. Jésus-Christ revient bientôt. Je vous ai dit, bien aimé, Jésus-Christ ne reviendra plus comme une chair avec un corps incorruptible pour être encore torturé par les pharisiens. Non, le Saint-Esprit est à toi. C'est le Saint-Esprit qui te fera monter. C'est le Saint-Esprit qui te fera justifier. Alléluia. Amen. Vous croyez que non, le Jésus qui se reviendra, il commencera à Paris, dans l'église, la restauration. Là maintenant, je suis là, c'est le pasteur Serge, en train de juger son peuple. Non, après, dès qu'il quitte là-bas, il vient à la maison de réconciliation. Mais non, alléluia, il est esprit. Il a dit qu'il faut que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vous parlera de moi. Il est déjà là. Christ est là. Nous ne connaissons ni l'air, ni jour, ni l'année, mais il est là. Il est dans ta vie. Alléluia. Attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis que non, il est là. La Bible dit que non, bientôt il sera là. Mais moi je vous dis qu'il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Si tu as le Saint-Esprit à toi, bien-aimé, tu es obligé de bien protéger, soigner le Saint-Esprit. Tu préfères mieux soigner ton copain, ta copine, ton mari, ton épouse, mais tu refuses de soigner le Dieu créateur qui t'a donné ce copain, cette copine. Alléluia. Comment expliquer? Est-ce que c'est ton copain qui te sauvera? C'est ta copine qui te sauvera? C'est ton mari qui te sauvera? Parce qu'il a beaucoup d'argent? C'est votre présent qui vous sauvera? Alléluia. La parole de Dieu est profanée par les prophètes de ce monde, par les évangélistes de ce monde, par les pasteurs de ce monde, par les apôtres de ce monde, par les docteurs de ce monde, par les chrétiens de ce monde. Mais la parole de Dieu est honorée par le serviteur de Dieu. Amen. Par les envoyés de Dieu. Amen. Voilà pourquoi leur vie est en danger. Si Dieu est pour moi, et qui sera contre moi?
Tu n'es pas n'importe qui si tu prêches la vérité. Amen. Tu n'es pas n'importe qui si tu as la vérité dans ta bouche. Amen. Tu n'es pas n'importe qui si tu fais sortir le vrai fait dans ta bouche. Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne pouvons jamais prêcher l'évangile du roi Pharaon. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, ôte d'abord tes souliers. Amen. Nous devons ôter nos souliers, l'évangile de ce monde. Prêcher au peuple de Dieu, l'évangile de Dieu. Tu es né de nouveau, tu seras né de nouveau, tu seras obligé de prêcher le vrai évangile. Amen. Alléluia. Amen. De parler au nom de Dieu. Amen. Waouh! Il est si merveilleux, notre Dieu. Amen. Ils ont saisi Jérémie. Jérémie était entre leurs mains. C'était la vie ou la mort. La vie de Jérémie était en danger. Alléluia. Amen. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? La Bible dit, c'est lui qui est à moi est plus fort que Satan qui est dans ce monde. Alléluia. C'est lui qui est à moi est plus fort que Satan qui est dans ce monde. Alléluia. Oh, c'est lui qui est à moi est plus fort que Satan qui est dans ce monde. Alléluia. C'est lui qui est à moi est plus fort que Satan qui est dans ce monde. Alléluia. Nous devons torturer le pauvre diable. Amen. Nous devons torturer le pauvre diable ainsi que ce mercenaire. Amen. Il est sous nos pieds. Amen. Il restera sous nos pieds. Amen. C'est un ennemi vaincu, détrôné, égorgé par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Avec ta petite taille bien-aimée, tu réussiras à faire tomber la tête de Goliath. Amen. Tu réussiras de couper la tête de Goliath. Amen. Que tu sois Dieu costaud. Mais le problème est que non, c'est lui qui est à toi. Il est plus puissant, ou bien il est plus faible. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu es obligé de dire que la vérité. Amen. De prêcher que la vérité. Amen. Advienne que pourra. Ma bois. Oyekoya, eya. Na yemte la manyanga so loanga nini. Alléluia. Amen. Luka a dit secteur. Dictionnaire a dit secteur. Loba yango. Alléluia. Amen. Advienne que pourra. Jérémie a dit, faites ce que vous voulez faire dans ma vie. Mais moi, mon problème est de vous dire la vérité. De vous dire la vérité. De vous prêcher la vérité. Il avait prophétisé. Que tu me négliges, que tu me tutoies, que tu dises que non, c'est une fausse prophétie. Ce n'est pas mon problème. Mais moi, en que je dis de la part du Seigneur. Amen. Tu voulais qu'on te puisse faire voir que non, tu auras un beau mari, tu auras une belle femme, tu auras des enfants, tu auras ceci. Waouh! Tu y arriveras en train de bénir ton pasteur. Quand on te dit que non, tu es sale. Ça, ce n'est pas à moi, ça. Ça, ce n'est pas à moi. Tu es le premier, la première de rejeter que les prophéties de Dieu. Tu es le premier, la première de repousser que la parole de Dieu. C'est bien de repousser. Ils ont bien raisonné. Pourquoi cet homme a parlé, a prophétisé au nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ils étaient conscients que ce que Jérémie disait, c'est vrai. Ils étaient conscients que Jérémie a essayé d'ouvrir le peuple de Dieu les yeux. Voilà pourquoi il menaçait Jérémie. Pourquoi tu parles au nom de l'Éternel? Il a parlé que tu puisses parler au nom de Baal. Pourquoi il a prophétisé que cette maison sera détruite? Pourquoi? Vous vous protégez cette maison, mais vous ne voulez pas protéger votre Dieu à vous. Mais laissez-moi vous dire, tu es incapable de protéger ton Dieu. C'est ton Dieu qui te protégera. Amen. Notre problème est que nous d'évangéliser l'Éternel, le nom de Jésus, que le nom de Jésus puisse être propagé partout dans le monde. Un point, un trait. Alléluia. Tu seras menacé. Tu seras en danger de mort. Mais si tu es dans le vrai, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu sera avec toi. Amen. Même si que les gens arrivent là, vous êtes méquins.
Et après que l'autre, tu prêcheras la bénédiction. Dès que ce sera la parole, oh là, ce n'est pas, ici, là, il n'y a pas question de la prospérité. Même si il prend fuite là, ce n'est pas ton problème. Prêche la vérité, prêche la vérité, prêche la vérité. Dieu te justifiera à travers ta vérité. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, je vois. Qu'est-ce qu'on va faire? On va changer maintenant l'évangile. Tu dois changer l'évangile. Tu es Dieu. Tu es devenu Dieu. Change maintenant l'évangile de Dieu. Évangile selon tes pensées à toi, selon ta volonté à toi, pour avoir 1000 membres, 50 000 membres. À ce moment-là, tu ne verras jamais les âmes de Dieu. Tu ne verras jamais la présence de Dieu. Dès que tu entres là, tu es dehors, même derrière le brebis de Dieu, croyant que tu es en train de recevoir des révélations venant de Dieu. Or que les pasteurs en question, les prophètes de ce monde, sont en train de compter les têtes. Ils sont combien? Combien de dîmes? Je dois recevoir combien? Oh waouh! Je vais construire une belle maison en Afrique. Hein? Alléluia. Oui, je vous dis la vérité. Les églises de ce monde, ils ont leur comptabilité. Alléluia. Ils ont l'air comptable. L'Europe est avancée. Ceux qui travaillent pour leurs intérêts, ils ont l'air comptable. Alléluia. Ils ont l'air comptable. Tout ce que vous donnez, c'est bien comptabilisé. Alléluia. Amen. J'ai combien de têtes? Pas combien de âmes? Combien de têtes? À la fin du mois, combien je dois recevoir? Il y aura combien dans mon compte? Ah, dans mon église, j'ai au moins 200 têtes. Hein? Il faut compter déjà dans des 20, je ne sais pas si c'est 20 000 euros. Alléluia. Amen. Ah, ce n'est pas ça le vrai évangile. Jérémie, Dieu a vu que dans son église, son temple était profané. Voilà pourquoi il a envoyé Jérémie. Un jeune évangéliste, un jeune prophète. Alléluia. Amen. Il était envoyé par Dieu. Il était régné. Personne n'a voulu écouter Jérémie. Il s'est comploté contre Jérémie. Il voulait le faire périr. Mais Dieu était avec Jérémie. Parce qu'il avait encore la mission de Dieu en lui. Bien aimé, c'est bien. Je vous dis, c'est bien de devenir enfant de Dieu. D'avoir même à toi les dons spirituels. D'être même doté par Dieu si c'est en tant qu'évangéliste ou pasteur, c'est bien. Alléluia. Amen. Mais le problème est que comment tu serviras ton Dieu? Amen. Dans la vérité ou bien dans le mensonge? C'est ça le grand problème. Amen. Comment tu conduiras le peuple de Dieu? Ma soeur, demain tu seras baptisé, né de nouveau. C'est Dieu qui te fera baptiser. D'eau et d'esprit. C'est l'esprit qui peut conduire un enfant de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui peut témoigner à notre esprit que notre Dieu est enfant de Dieu. Dès demain, Père bien-aimé, tu verras que non, c'est que Dieu te dira à travers son esprit. Tu ne seras jamais la même personne. Ta vie changera dès demain. Laisse-toi conduit par le Saint-Esprit. Laisse-toi manipuler par le Saint-Esprit. Donne le Saint-Esprit couloir dans ta vie. Donne le Saint-Esprit accès libre dans ta vie. Dès demain, bien-aimé, à partir de là maintenant, bien-aimé, prends maintenant la décision de te séparer avec d'autres choses négatives. Prends la décision de maintenant de changer ta façon de parler,
Si tu parlais que les mensonges, bien-aimé, dès maintenant, change ta façon de parler. Que ta bouche parle que la vérité. Alléluia. Amen. Notre Dieu est esprit. Il ne ment jamais. Et il ne peut jamais te mentir. Il ne peut jamais te mentir. Ce que Dieu a préparé dans ta vie, il accomplira. Mais à seule condition que tu écoutes la parole de Dieu et tu la mets en pratique. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'Éternel Dieu qui donne le souffle de vie. La Bible dit en réalité dans l'homme, c'est le souffle. Et c'est le souffle, l'esprit, qui donne l'intelligence. Alléluia. Amen. Si nous sommes en vie, c'est par la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu a voulu que ce soit ainsi. Nous ne sommes pas spéciaux. Amen. Même si que ceux-là qui prêchent la vérité ne sont pas spéciaux. Amen. Alléluia. Amen. C'est par la grâce de Dieu que nous prêchons la vérité. C'est par la grâce de Dieu que nous prêchons la réconciliation. C'est par la grâce de Dieu que nous fuyons l'impudicité. Amen. Joseph était faible devant la femme de Potiphar. Mais s'il a résisté, c'est parce que Dieu était là. Dieu était là. Et c'est parce que Joseph aussi considérait Dieu. Nous devons considérer ce Dieu-là. Si nous considérons Dieu bien aimé, laissez-moi vous dire, cet esprit prendra place. Il nous protégera. Amen. Alléluia. Amen. L'iniquité a voulu détruire Joseph. L'impureté a voulu détruire Joseph. Ils ont saisi Joseph. Lui, il dit que la vérité. Il dit que la vérité. Pourquoi? On doit les saisir. Alléluia. Amen. Toutes les choses impures ont saisi Joseph. Mais vu qu'il a laissé le couloir à ce Dieu-là, il était protégé. Il avait échappé. Amen. Alléluia. Amen. Dieu l'a fait échapper. Dieu l'avait sauvé. Ce n'est pas le problème, Seigneur. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur. Non, tu dois commencer à renoncer d'abord que non, Seigneur, je te reçois dans ma vie. Renonce-toi le mal. Tu dois maintenant dire que non, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur personnel et mon sauveur personnel. C'est le Seigneur qui sauve. Amen. Ce n'est pas le sauveur qui gouverne. C'est le Seigneur qui sauve. Amen. Jésus, avant de venir dans ce monde, en haut, il était en tant que Seigneur. Il est venu dans ce monde en tant que Seigneur. Il entra dans la vie de Marie en tant que Seigneur. Marie a engendré Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. C'est clair et net. Amen. J'ai entendu un homme de Dieu. Il est aussi influent. Il disait quoi? Frère, sœur, il faut recevoir Christ dans ta vie comme ton sauveur. Il arrêtait là. Il a donné le verset biblique. J'ai dit, mais ça c'est quelle histoire ça? Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Amen. Ah, mais la Bible dit qu'il est notre intercesseur, avocat, médiateur. Paul n'a pas dit que non, si tu reçois dans ta vie un intercesseur, d'où un avocat, si tu reçois le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Comment nous pouvons dire que non, si tu reçois dans ta vie un sauveur? Moïse était sauveur. Josué sauveur. Il s'était limité. Moïse en tant que sauveur, il était mort par l'ordre de qui? D'un Seigneur. Monte là-bas. Quelle honte! Un sauveur, Moïse, devant son peuple, Dieu lui dit que non, Moïse, tu vois le canal? Tu n'entreras pas. Monte là-bas. Moïse, il laissa son peuple. Quelle honte! Je suis super évangéliste, pas de problème. Super pasteur, pas de problème. Super prophète, pas de problème.
Super docteur, pas de problème. Mais ce jour-là, tu tomberas malade devant ton peuple, devant ta famille. Quelle honte! Qui te sauvera? Et Dieu te dira, pour toi, c'est fini. Qui te sauvera? Il faudrait qu'il y ait un Seigneur pour pouvoir te sauver. Ne faut plus avoir honte, bien-aimé. Oh. Écoute, bien-aimé. Mon Dieu est témoin. Je suis évangéliste. Dieu me dit puissamment. Mais un jour, j'ai tombé malade. J'avais fait la paix de qui? De cet homme. Je m'en prie pour moi. Parce que j'étais limité. Dieu m'a fait voir que non, cet homme aussi a des qualités. Il est capable de prier pour toi. Il avait prié pour toi, lui et sa femme. Et j'étais guéri. Alléluia. Nous avons besoin d'un Seigneur et non d'un sauveur. Alléluia. Pour aller plus loin, mon papa Godel Ongango, il était malade. Une semaine, il ne se réveillait pas. Quand j'ai appelé mon père, papa, ok, je suis malade. À l'intérieur de moi, l'esprit de Dieu me dit, prie pour ton papa. J'avais eu honte. J'étais bloqué. Pourquoi? J'avais à moi la connaissance que non, un fils ne peut jamais prier pour son papa. Mais nous oublions une chose. Je vous ai dit la fois dernière, Jacob avait beaucoup d'argent. Il était sauvé à travers qui? Joseph, son fils. Ah, la famine embrassait Jacob. S'il se trouvait en Égypte, à travers qui? Son fils Joseph. J'ai coupé le téléphone. Dieu me dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Rappelle-lui. J'ai rappelé mon papa. Je lui ai proposé. Mais mon fils, c'est ça que j'attendais. Alléluia. Quelle humilité. J'ai prié pour l'homme de Dieu. À l'instant, Dieu a opéré les miracles. Amen. Il a abandonné son lit. Il a pris la paix, et puis il est parti. Il est sorti. Alléluia. Pendant une semaine, il était malade. Alléluia. Attention. Dans ta vie bien-aimée, considère d'abord Seigneur. Oh non, Jésus, moi je t'avais accepté comme sauveur. Si j'ai un problème, sauve-moi. Mais pour diriger ma vie, je n'ai pas besoin d'un Seigneur. Non, tu dois avoir d'abord en toi un Seigneur. C'est le Seigneur qui te sauvera. Si tu refuses d'avoir un Seigneur, au dernier jour, il te dira que non, tu m'avais régné comme Pierre. Moi aussi, tu mourras. Tu goûteras la vie. Alléluia. Si tu considères Jésus comme ton Seigneur, laisse-moi te dire, qu'il neige ou pas, même si que les gens disent n'importe quoi, Dieu te visitera. Parce que ce Jésus-là est ton Seigneur. Il se présentera devant tes problèmes en tant que sauveur. Amen. Alléluia. Il est Dieu, il restera Dieu. Jérémie considérait Dieu, son Dieu en tant que le Dieu Tout-Puissant. Amen. Devant ses ennemis, faites tout ce que vous voulez faire dans ma vie. Mais je continuerai à vous dire la vérité. Amen. Vous serez surchargés. Je ferai tomber ma tête. Je suis innocent. Je resterai innocent. Je suis là entre vos mains. Alléluia. Tu as l'esprit de tuer que les gens. Tu as l'esprit de tuer que les vrais. Tu as l'esprit de dire n'importe quoi au nom des vrais serviteurs de Dieu. Et demain tu seras comme Marie, la sœur de Moïse. 7 jours dehors avec ta maladie des enfants et tu mourras avec. Alléluia. Je t'encourage. Moi j'aime beaucoup acclamer les démons. J'aime beaucoup acclamer les sorciers. J'aime beaucoup acclamer les prophètes de ce monde. Continuez. Continuez de torturer le vrai. Demain, tu auras ta part. Continue à chercher la tête de Jérémie. Demain, tu auras ta part. Bien aimé, si tu es Saül, n'essaye même pas de servir Dieu. Même si
on te choisit pour servir Dieu, il faut refuser. Si tu sais que tu es Saül, il faut refuser. Tu risqueras même de livrer le peuple de Dieu devant Goliath. Que j'aille ou pas? Non. Et tu risques même de manquer la révélation de Dieu à toi. Et tu diras à un David, tu n'es qu'un enfant. Ok, David, vous voyez qu'un enfant, ok, il était grand. Dieu l'avait tiré derrière le troupeau. Il l'a placé devant les enfants d'Israël. Va combattre Goliath. Alléluia. À travers ta vérité. Aujourd'hui, tu es négligé. Tu es tutoyé. Je t'encourage, bien aimé, de dire que la vérité. Prêche la vérité. Pour ne pas être mêlé avec tous ces gens-là de ce monde. Dieu dit, je te chasse de la terre, tu mourras. Car tes paroles sont un révolte contre l'Éternel. Alléluia. Ne faisons pas révolter le peuple de Dieu. Ne faisons pas révolter le peuple de Dieu. Dieu ne te laissera pas. Si tu dis la vérité, si tu es quelqu'un qui dit que la vérité, nous le verrons dans Jérémie 26, 16 à 24. Il y aura la confusion dans leur camp. Amen. Si tu es quelqu'un qui dit que la vérité, il y aura la confusion. Même si quelqu'un construit leur tour de Babel, pour t'éteindre, bien-aimé, parmi eux, bien-aimés, Dieu résistera déjà pour te défendre. Amen. Je terminerai par là. À commencer par le verset 16. Le chef et tout le peuple dit aux sacrificateurs et aux prophètes, cet homme ne mérite point la mort, car c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous a parlé. Et quelques-uns des anciens du pays se levèrent et dirent à tout l'ensemble du peuple, Michel de Morécheth prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda, et il disait à tout le peuple de Juda, ainsi parle l'Éternel des armées, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne de la maison une haute forêt. Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda, l'ont-ils fait mourir? Ézéchias, ne craignait-il pas l'Éternel? Ne pleura-t-il pas l'Éternel? Alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé contre eux. Et nous chargerons notre âme d'un si grand crime. Il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel. Iri, fils de Shemaïja, de Kirjat, Jarim, il prophétisa contre cette ville et contre ce pays. Exactement les mêmes choses que Jérémie. Le roi Joachim, tous ces vaillants hommes et tous ces chefs entendirent ces paroles. Et le roi chercha à les faire mourir. Iri, qui en fit informer, Hyper prit la fuite et alla en Égypte. Le roi Joachim envoyait des gens en Égypte. Et Nathan, fils d'Akbor, et des gens avec lui en Égypte. Ils firent sortir d'Égypte Iri et l'amenèrent au roi Joachim, qui le fit mourir par l'épée et jeta son cadavre sur le sépulcre des enfants du peuple. Cependant, la main d'Ashkam, fils de Shaphat, fit avec Jérémie et empêchant qu'il ne soit livré au peuple pour être mis à mort. Alléluia. Amen. Nous venons de voir deux hommes que Dieu avait utilisés. Dès le matin, Dieu parlait. Nous ne sommes pas les premiers que Dieu est en train d'utiliser.
Jérémie n'était pas le premier. Élisée n'était pas le premier. Il y avait des prophètes avant eux. Alléluia. Dieu les a utilisés. Ézéchias, l'homme qui craignait Dieu, quand il a entendu la parole de Dieu par rapport à leurs crimes, il n'a jamais cherché à tuer cet homme-là. Alléluia. Il s'humiliait devant Dieu. Il cherchait la volonté de Dieu. Il s'est repenti devant Dieu. Dieu les a pardonnés. Mais pourquoi quelqu'un qui dit la vérité par rapport à vos négativités? David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il était révélé par le prophète Nathan. Qu'est-ce que David a fait? Est-ce qu'il a cherché de tuer Nathan? Non plus. Il a cherché le péché principal. David, il demanda pardon à son Dieu. Parce qu'il était révélé. Alléluia. Mais bien aimé, on te fait voir des choses négatives. Tu commences à régner ton pasteur. Tu commences à tutoyer ton pasteur. Tu commences à dire n'importe quoi à ton pasteur. Mais tu ne combats pas ton pasteur, tu combats ton Dieu, celui qui a envoyé ton pasteur. Amen. Même si on te dit la vérité, la personne a pris fuite. Pourquoi permettre-toi de suivre la personne jusqu'en Égypte? Là où il est parti demander l'exil pour le faire périr. Tu as peur de lui. Tu n'as pas peur de lui, mais tu as peur de Dieu. Alléluia. Toi, tu crois que non, si tu décides d'éliminer tous les serviteurs de Dieu qui disent la vérité, et tu vivras longtemps, non plus. Tu n'es pas éternel. Tu n'es pas éternel et tu ne seras jamais éternel. Toi, tu crois que non, si tu pars, tu sors là-bas, à Dieu d'amour, dans l'église de la restauration, allez évangéliser négativement. Votre pasteur là, c'est ton problème. L'église de Dieu ne restera jamais fermée. Ne restera jamais détruite. C'est toi qui seras détruit. Parce que Dieu est en train de t'informer, de te dire, de t'évangéliser. Si tu refuses de te repentir, tu seras détruit. Donc le temple que tu as, tu seras détruit. Et tu diras que non, Dieu est mauvais. Dieu n'est pas mauvais. C'est toi qui es mauvais, plus mauvais, plus dangereux, dangereuse. Alléluia. Combien de serviteurs de Dieu ont perdu leur vie? Même ceux qui sont en exil. Parce qu'ils bougent. Ils bougent le trône de leur président, de leur gouvernement. Alléluia. Cet homme est dangereux. Nous allons terminer avec lui. Nous allons l'exterminer. Alléluia. Tue-le. Tu as le pouvoir. Tue-le. Il n'est pas tout seul. Et lui croyait que non, je suis resté tout seul. Toi, tu crois que non, si je tue cette personne, c'est fini, je resterai tranquille. Dans mon trône, tu as commis l'erreur grave. L'erreur est grave. Dès que tu suis parti, Serge, là-bas un homme court sortira. Alléluia. Tu ne verras jamais de géant. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de Goliath. Il n'y a que de l'homme court. Même si tu vois un pasteur géant, laisse-moi te dire, il est court. Mais à l'intérieur, il est géant. Mais si tu vois quelqu'un dit que non, moi je suis costaud, il est Goliath. Il est Goliath. Il est même Goliath. Alléluia. Dieu est en train de former que de David. Des cours. Écoute, la Bible dit, cet homme Saül était guerrier. Comment expliquer? Un homme guerrier, devant un homme guerrier, il a pris fuite. Va te montrer que non, tu es guerrier. Il a fallu qu'un homme court comme moi, comme Zachée. Il a monté comment? Je t'ai déjà vu. Descends. Mais pendant que parmi Zachée, il y avait des gens, des hommes géants. Pourquoi Jésus-Christ ne nous a pas vus? Alléluia. N'aie pas peur. Tu manques de quoi manger. Tu manques quelque chose. Tu es courte. Alléluia. Dieu te voit. Là où tu es. Le problème est que continue à dire que la vérité. Qu'il neige ou pas. Continue à dire que la vérité.
Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Prophète Élie a dit, Seigneur, je suis resté tout seul. Dieu a dit, tu dis quoi? Tu es tout seul. Mais non. Tu es troublé comment? Tu es troublé comment? Il y en a encore qui sont cachés. Seigneur, tue-moi, j'ai beaucoup travaillé. Pourquoi? Ce n'est pas vous et moi qui finirons avec le Dieu de ce monde. C'est le problème des esprits et de l'esprit pire. Amen. Je vous ai dit, les ténèbres et la lumière, c'est le problème des esprits impurs et de l'esprit pire. Ce n'est pas un problème des pasteurs. Et lui croyait que non, il est guerrier. Et lui croyait que non, il est Dieu, il était Dieu. Voilà pourquoi se présentant devant Dieu, tue-moi, prends-moi. On ne blague pas avec Dieu, bien-aimé. On ne joue pas avec Dieu. Amen. Dieu a dit quoi? Allez, maintenant, tu dois communiquer maintenant, Élisée. Tu n'as pas encore fini ta mission par rapport à ta demande. Dieu a mis une barre. Va communiquer, Élisée. Alléluia. Il faut finir ta mission. Il faut finir ta mission pour ne pas risquer. Pour ne pas risquer. Bien aimé, il y a des révélations. Beaucoup de révélations, s'il vous plaît. Beaucoup de gens ont eu des révélations de la part de Dieu. Mais ils ont peur de les dire. Alléluia. Ils ont peur de les dire. Pourquoi? Parce qu'ils seront poursuivis. Ils seront anéantis. Alléluia. C'est l'éternel Dieu qui est éternel. Éternité en éternité. Amen. Mais tu refuses d'annoncer, de dévoiler ce que tu es en train de te faire voir. Mais les ténèbres continueront à détruire que les enfants de Dieu, continueront à détruire que, je vous ai dit la fois dernière, le mercredi, un musicien profane, il fait quoi là maintenant? Il a envoyé son disciple pour aller chercher une chantre de Dieu, pour coucher avec elle. Alléluia. Nous devons nous révolter. Amen. Nous devons nous révolter. Amen. Il faut l'air blanc, l'air tour de Babel, afin d'atteindre les élus de Dieu, les vrais de Dieu. Nous devons nous révolter. Unissons-nous pour combattre les ténèbres. Amen. Ce n'est pas dit que non, tu attends dès que les messieurs puissent coucher avec la servante de Dieu, et puis voilà, toi tu produiras maintenant, tu vois, je vous ai dit que non, elle était fausse. Elle n'était pas de Dieu. Tu attendais que ça. Non, nous devons nous révolter. Amen. Devant toutes ces choses négatives du pauvre diable. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne te laissera pas. Il y a la confusion parmi eux. D'autres ont dit que non, cet homme ne mérite pas la mort. Il ne mérite pas la mort. Il dit la vérité. Ézéchias n'a jamais tué le prophète de Dieu. Mais pourquoi vous avez tué Élie? Pourquoi vous voulez maintenant tuer Jérémie? Pourquoi vous cherchez ma vie à moi? Pourquoi vous cherchez ma vie à moi? Pourquoi le monde cherche ta vie? Il te fait peur pour que tu puisses abandonner ton Dieu. Si tu abandonnes ton Dieu, c'est toi qui seras perdant. Amen. Ce ne sont pas eux. Amen. Ce sont eux qui seront perdants. C'est bien toi qui seras perdant ou perdante. Amen. Nous devons être fermes. Amen. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Amen. Mais c'est facile. Moi, j'ai dit c'est facile. Pourquoi? Dieu n'est pas un dictateur. Si tu fasses ton vœu, tu fasses ton alliance avec Dieu, tu laisses que ça puisse conduire ta vie. C'est tout facile. C'est tout. Donc c'est tout. C'est facile. Amen.
Comme tu dis bonjour à ton chéri. C'est facile la vie chrétienne. C'est nous qui compliquons la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas difficile. Je vous dis la vérité. Si tu vois que non, il y a des négativités, non. Va tout droit à ce Dieu-là. Le vol a été déchiré. Il te pardonnera. Amen. Si aujourd'hui tu es en train de voir la croix, que ce n'est pas sur la croix. Que ce n'est pas sur la croix. Il n'est pas là, hein, dans le tombeau. Il était déjà ressuscité, Ntama. Depuis Christ était ressuscité. Il est à la droite du Père. Attaque ton intercesseur spécial, ton avocat spécial, ton médiateur spécial. Ne regarde pas Christ sur la croix. Nous nous souvenons de son œuvre sur la croix. Mais nous ne pouvons jamais jeter nos yeux sur la croix. Il n'est plus là. Si tu regardes la croix, c'est-à-dire que non, tu es en train d'adorer la croix. Par contre, tu dois regarder la vraie croix qui est Christ, qui est à la droite du Père. Avec ta prière là, Seigneur, je suis là à Golgotha, il n'est plus là. Il n'est plus là à Golgotha. Christ n'est pas là. Marie a couru au cimetière. Ah, il n'est pas là, il n'est pas là. Tu commences à pleurer un arabe, un congolais, ils ont tourné leur film, hein, on leur a frappé. C'est ça la frappe que Christ a reçue. Hein? Tu sais combien coûte ta vie? Combien Christ a coûté pour ta vie seule et pour toute l'humanité? C'est ça la frappe que Christ a reçue? Non! Nous pleurons, on est encore des aveugles. Avec les fameux films. C'est l'idolâtrie totale. Tu es en train de pleurer un arabe, un congolais qui n'a été jamais pleuré dans sa famille. Il n'a pas de famille. Voilà pourquoi aujourd'hui là, on vous présente une personne comme s'il était enterré comme ça, il n'avait pas de famille. Voilà pourquoi vous pouvez pleurer cet homme. Alléluia. Non, Christ n'est pas là. Christ n'est pas mort. Arrêtons de pleurer. Christ n'est pas mort. Il était ressuscité. Il était mort, il n'est plus mort. Amen. Il était crucifié, il n'est plus crucifié. Il a été déjà ressuscité. Il est vivant. Il est à la droite du Père. Alléluia. Amen. Ils te paieront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Ils te paieront la guerre, ils ne te vaincront pas. Amen. Il y aura la rébellion dans leur camp. Il y aura la confusion totale dans leur camp. Amen. Il y aura des querelles dans leur camp. Amen. Il y aura même des coups, ils vont partager des coups dans leur camp. Amen. Toujours pour te défendre. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es ce que Dieu dit tu es. Amen. Tu es ce que Dieu dit tu es. Alléluia. Amen. Voilà bien aimé, je suis à la fin de mon message. Je te dirai ceci. Saisissons l'opportunité. Christ est bon pour nous. Amen. Christ est tout pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Christ est tout pour nous. Amen. Il est bon. Il est merveilleux. Amen. Goûte Jésus. Danse avec Jésus. Marche avec Jésus. Je vous ai parlé la fois dernière. On n'est pas des gens là qui courent derrière des gens pour chercher la gloire, chercher la grâce, chercher la bénédiction. Non! Nous dormons avec la gloire. Nous dansons avec la grâce. Amen. Nous marchons avec la bénédiction. Amen. Tu es béni, une personne bénie depuis. Amen. Où tu iras chercher la gloire? Demain, tu auras ta gloire à toi. Amen. Demain, tu auras ta grâce à toi. Amen. Demain, tu auras ta bénédiction à toi. Amen. Et demain, tu auras ton mari à toi. Amen. Il n'est pas comme tous les maris là. Amen. Il n'est pas comme les copains de Paris Amen. qui se cachent derrière des métros, qui fraudent, qui avec un engouement. Non, il n'est pas pareil que. Amen. Il est esprit. Amen. Il est je suis. Amen. Il est Jésus. Amen. Il restera Jésus. Amen. Si tu embrasses Jésus, tu danses avec Jésus, tu ne seras jamais comme Jacob. Pourquoi tu m'as trompé?
Tu ne seras jamais trompé, ma sœur. Et tu n'es pas trompé. Tu n'as jamais oublié l'adresse. Tu as attrapé dans une bonne adresse. La restauration. Attention. La restauration. Tout le monde ne sont pas restaurés. Amen. Tout le monde ne sont pas réconciliés. Amen. Si tu papes la porte est là où il y a la restauration, même si ton a dit que non, tu mourras, même si que tu étais chassé de la terre, et Dieu va te recueillir Amen. pour ne plus goûter la mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est que le volume 1. Nous allons comprendre bien quelle est cette personne-là qui avait goûté la mort. Alléluia. Retenons notre thème. Je te chasse de la terre. Tu mourras, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Que nos paroles ne soient pas révolte contre l'Éternel Dieu. Amen. Disons la vérité. Ne révoltons pas le peuple de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Oh. Alléluia. Dieu. Qui est comme toi, papa. Qui est comme toi, papa. Qui, Seigneur, qui? Seigneur. Qui d'autre pouvons nous mettre à ta place, Seigneur? Qui d'autre, Seigneur, pourront nous remplacer à ta place, Père? Oh, Seigneur. Mon cœur est débordé de joie, Seigneur. Mon cœur est rempli de joie, Jésus. Une joie immense, Père de vous. Moyo, Oekina monene, Mozalisi, Nanguya mingibe, Mozalisa, Ilola pe mokili, Osalinyo, Sonabolu. Yo nenzambe, nzambe nange, nzambe nanguya, Sanzola, Comment la yo, Père de gloire. Oh! Comment la yo, Nzambe. Alléluia.
Sanzo les alliés. Comment mokili zalaka mokili ti lelo yo bomwana te. Liboso na yo nzamba azalaki te. Mala yo nzamba kotikala kozala te yawo. Boni babengamaki banzambe na mokili oyo papa. Lelo babengama bibembe. Papa. Boni babitombolaka na mokili oyo Père de gloire. Lelo babunga. Naza kotatola. Ndenge bibezo balanga yeke kitya bokonzi na yo koumela seko na seko. Oh Père de gloire. Sois béni Père de gloire. Sois loué Dieu de gloire. Qui te dirait ce soir, Seigneur, que Seigneur, merci. Je te dirais ce soir, Seigneur, que Seigneur, sois loué, Père de gloire. Oh Dieu de gloire. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Père de gloire. Merci pour ta grâce, Père de gloire. Une grâce infiniment, Seigneur, Père. Oh Père de gloire. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que la soirée d'aujourd'hui soit inoubliable pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Bénis ton serviteur que tu as élevé dans ce lieu. Bénis ta servante Georgine, Père de gloire. Bénis l'église que nous sommes, Père de gloire. Oh Dieu de gloire. Bibelobi na ngai nzambe soki yo telemi moto akovanda so akozate. Bibelobi na ngai soki yo lobi moto akoki kochange maloba no azate. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui encore tu as parlé. Et j'ose croire, Seigneur, que ta parole s'est accomplie dans nos vies. Voilà pourquoi je te dis merci, Père de gloire. Voilà pourquoi tu te sens dans la combo la Nzambe. Père, avant même, Seigneur, que nous te demandons, Seigneur, tu nous as déjà tout donné. Ta parole déclare dans le livre d'Éphésiens de 10 que nous sommes ton ouvrage que tu as créé pour de bonnes œuvres, que tu as préparé d'avance afin que nous les pratiquions, Père de gloire. Oh Dieu de gloire, sois loué. Sois exalté, Seigneur. Quand on était encore informe et vide, Seigneur, tu nous connaissais déjà. Seigneur, merci. Je préfère te dire merci, Père, pour tout, Seigneur. Je préfère te dire merci, Seigneur. Car à toi, il n'y en a que toi qui peux faire des choses pareilles, Père de gloire. C'est ce que l'oreille n'a point entendu. C'est que les yeux n'ont point vu, Seigneur. C'est qu'ils n'ont pas encore monté dans les cœurs des hommes, Seigneur. C'est ça que tu as préparé pour nous. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que la machine est déjà lancée. Il n'y a personne qui va l'arrêter, Père de gloire. Jusqu'au temps fixé par toi-même, Seigneur. Sois béni, Père de gloire. Je te dis merci, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour toutes choses, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ton amour infiniment grand, Père de gloire. Merci pour les saluts de nos âmes, Père de gloire. Merci pour ton élection, Père de gloire.
Oh, merci Seigneur pour ton choix, Seigneur. Alléluia, sois loué, sois exalté, Père. Seigneur, sois loué, sois exalté, Père de gloire. Nous t'acclamons parce que tu es le Seigneur. Nous t'acclamons parce que tu es le Seigneur. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, Seigneur. Aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que j'ai ainsi prié. Que j'ai ainsi prié, Seigneur. Que nous devons tous connaître cette personne. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus-Christ.